Ça. Il y a beaucoup d'informations à donner dedans. Test micro. L'information à donner. Ouais. Ouais, d'accord. Après, Ça. Vas-y. Vas-y. C'est bon? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله louange Allah le créateur des cieux et de la terre louange Allah le seul digne d'être adoré louange Allah celui-là qui crée sans cause louange Allah le tout-puissant, le très puissant, le tout miséricordieux et le très miséricordieux. Louange Allah, celui-là qui nous permet d'être ici. Louange Allah, celui-là qui a fait de nous des êtres humains. Qu'est-ce micro? Louange Allah, celui-là qui a permis qu'on soit ici à la place d'Inch'Allah, malgré que le temps n'est pas favorable. Mais Allah, par sa grâce, nous a facilité aujourd'hui en bloquant un peu la pluie. Alhamdulillah. Avant de commencer, on va d'abord vous saluer, Inch'Allah, par la meilleure des salutations, la salutation des gens du paradis. Assalamu alaikum, rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, c'est le groupe Nourdin Jama, le groupe de prédication Bien sûr. islamique. Vas-y, frère. On fait l'appel et on fait le rappel. On fait l'appel aux non-musulmans qui ont toujours des questions sur l'islam, qui n'ont pas encore trouvé de solution. Oui. Et on fait le rappel aux musulmans. Bien sûr. Pour leur dire de rester serein, d'être tranquille, Oui. et que vous faites partie de la communauté, celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le dernier prophète envoyé à toute l'humanité tout entière. Et sur ce point, il n'y a pas de discussion. Et sur ce point, c'est bon? Ok. Et comme je le disais, nous faisons partie de la meilleure des communautés. Bien sûr. La communauté de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, le seul, unique et dernier prophète envoyé à l'humanité tout entière. Bien sûr. À tout l'univers. Et là, nous appuyons là-dessus. Et personne ne pourra, Inch'Allah, nous contredire sur ça. Nous appuyons sur quoi? Sur le Coran. Alors. Protéger le dit, Inch'Allah. Bien sûr. Merci, maître. Ok, alhamdulillah. Puisque nous sommes déjà pris par le temps. Effectivement. Normalement, aujourd'hui, Inch'Allah, je devais parler d'un hadith. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a parlé d'un frère, de trois frères que chacun d'entre nous en a. C'est-à-dire, même si tu es seul de ta famille, mais malgré ça, tu as trois frères. Bien sûr. Mais comme nous sommes pris par le temps, oui, je ne pourrais pas développer. Clair. Donc, Inch'Allah, on va laisser Axon va faire l'introduction. Et puis, Inch'Allah, on va introduire nos Oustaz. Donc, Oustaz Kofi Naka s'est préparé. Inch'Allah. Christian également se prépare. Alhamdulillah, nous allons dire salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Effectivement, ça fait au moins un bon bout de temps que nous ne sommes pas, ou bien on n'a pas été au devant des crachoirs. Non. Donc, avec la facilité, Inch'Allah, la santé est revenue. Non. Donc, on va essayer d'ajouter au moins quelques mots, Inch'Allah. Inch'Allah. Et les Oustaz vont venir nous entretenir. Et comme j'ai pour habitude de dire, prenez les cahiers, commencez à noter. Non. Alhamdulillah. Et qu'Allah il déverse vraiment sa grâce et sa bénédiction dans notre vie. Non. Qu'Allah il fasse que nous soyons des musulmans pieux et sincères. Non. Parce que l'autre disait un jour que être croyant, c'est pas l'habillement. Ni moins encore le fait de garder ta barbe. Oui. Parce que tu peux garder ta barbe, Non. tu peux avoir l'habillement Oui. et faire ce que Allah il a interdit. C'est C'est pourquoi on dit un jour il y a un oiseau. Non. Ça c'est les petits qui savent, c'est un oiseau qui voulait boire de l'eau. Oui. Et maintenant il y avait des humains qui étaient là. L'oiseau a vu quelqu'un qui était barbu, Oui. avec un bon boubou. Non. L'oiseau dit je vais aller boire l'eau auprès de celui qui est là-bas, là peut-être je serai à l'aise. Dès que l'oiseau arrivé à côté de lui, il a pris le caillou pour le lapider. Il a cassé un œil de l'oiseau. C'était le temps de Mouloko Suleiman. Là, il a facilité, Mouloko Suleiman pouvait comprendre
la langue de toutes les créatures. Allahu Akbar. L'oiseau est parti se plaindre chez Mouloudou Suleiman. Naam. Et maintenant, Mouloudou Suleiman a appelé le gars, il n'a qu'à venir. Oui. Quand le gars est arrivé, Naam. il a demandé au gars, mais pourquoi tu as lapidé l'oiseau qui a cassé son œil? Et le gars a demandé pardon. On dit non, on va appliquer la loi des talions sur toi. Oui. Œil pour œil. Tant content. Et maintenant, on dit, toi aussi, on va casser ton œil. L'oiseau a dit, non, ne cassez pas son œil. Naam. Raser sa barbe. Ouais, c'est ça qui m'a blagué aussi, aller chez lui là-bas. Ah. Donc c'est pour dire, c'est vrai, il faut garder la barbe. Naam. Mais il faut faire ce que la barbe là aussi demande. Demande. Et alhamdulillah, nous disons aux frères. Naam. Les frères, ils n'ont cessé de dire ici qu'ils vont à la Mecque. Oui. Ils n'ont cessé de dire ici qu'ils vont où? À la Mecque. À la Mecque. Naam. Hier, il a appelé Oussas Lopez. Naam. Et puis j'ai dit, ah, il sait qu'actuellement les gens vous appellent pour lui faire doigt où? Wallahi. Il dit, ouais, il y a quelques-uns qui m'ont appelé. Naam. Il sait que vous appelez Oussas Kofi, fais-moi doigt où? Naam. En même temps, il a dit, mais les musulmans même quoi. Quelqu'un qui va à la Mecque. Naam. C'est le moment de les appeler pour dire, ah, Oussas arrive là-bas, il faut faire doigt pour moi. Dieu n'habite pas à la Mecque, hein. Allah n'habite pas à la Mecque. Oui. Mais c'est Allah qui a dit à Maka aller là-bas. Naam. C'est-à-dire, quand Allah voulait parler à Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait déplacer Moïse. Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il voulait prendre la salade, qu'est-ce qu'Allah a fait? Allah l'a fait déplacer. Et maintenant, Allah déplace maintenant 2 éléments pour aller là-bas. Et toi, tu dors. Non. Et même, non, si tu l'as appelé, il n'a qu'à faire dehors pour toi. S'il a oublié, non, Allah lui ne va pas oublier. Parce que Allah avait fait venir Moïse vers lui. Il y a quelqu'un qui avait laissé la parole, c'est pour sa commission à Moïse. Moïse arriva devant Allah, il a oublié. Allah lui a dit, il y a quelqu'un qui a parlé de toi. Il faut venir me dire quelque chose, tu as oublié. Ah. Donc ça veut dire que si tu appelles Oussas, non, alhamdulillah, Oussas, fais dehors pour moi. Non. Et maintenant, ça, c'est un secret, les frères. Rien ne se fait cadeau. Ah, wallahi, billahi, balahi. Wallahi, toi, là, rien ne se fait cadeau. Non, ça dit, frère, non. Ah, Oussaj, tu sais, même moi-même, nous tous, Oussaj, pardon, moi, je n'ai pas l'argent. Et puis, c'est pas à cause d'argent, il va faire doigt. Mais rien ne se fait cadeau. Même Adam, est-ce qu'Adam avait l'argent? Non. Est-ce qu'Adam travaillait? Non. Est-ce qu'Adam avait compte en banque? Non. Mais est-ce que vous savez que quand il voulait prendre sa femme là, est-ce que vous savez qu'il a donné d'autres? Même là-bas encore où il n'y a rien encore, il n'a pas pris sa cadeau. Il a donné quelque chose. Donc il donne quelque chose. Vraiment quand il lui donne l'argent. Si moi il y a l'argent, voilà. Oussaz, je sais que ton billet d'avion est déjà payé. Tiens ça. Faut faire toi pour moi là-bas. Faut payer qui a mangé en route. Dis ça, non? Il faut faire toi pour moi là-bas. Musulman, on ne doit pas te dire ça. Ça, c'est le secret. Oui. Ça, c'est le secret. On ne dit pas ça comme ça. Tu dois le savoir. Moi, je suis allé chez un Oussaz. Non, Oussaz, vraiment, il y a besoin de doigt. Il dit, bon, il faut faire quoi? Il faut faire quoi? Il faut faire comme ça. Quand il a fini, il a mis ma main dans ma peau. Il dit, tiens. Il dit, non, il dit, hey, tiens, tu ne m'as pas demandé. Mais rien ne se fait cadeau. Rien. Et parce que j'ai donné quelque chose, Allah lui-même, il sait que j'ai besoin. Et puis, ça va sortir. Mais nous, aujourd'hui, on veut tout cadeau. Ça se fait quoi où? Quand on va parler maintenant tout à l'heure, si c'est 2000 qui ont venu dire ça, ils vont dire, ah, donc tu vas donner de l'argent dans tes déchets là. Hein? Donc il va à la Mecque, il va à la Mecque encore en arrière. Ok. C'est que toi, ton problème ne t'intéresse pas. Claire. C'est que toi, ton problème ne te dit rien. Ah. Et cela ne veut pas dire que dès qu'ils s'en vont net, tes problèmes seront réglés. Hein? Mais dans l'islam là, on demande droit à quelqu'un. Claire. Il ne sait pas. Quel est son rapprochement vis-à-vis d'Allah? Il se peut qu'il y a quelque chose qui est en train de demander à Allah depuis il y a longtemps. Lui, il va aller demander, puis ça, c'est aussi clair. Le musulman, il a dit ici, c'est celui qui est gourmand dans tout. Dans tout. En tout cas, si c'est bénédiction. Oui. Parce que si c'est pour aller désobéir, le musulman n'est pas gourmand. Si c'est bénédiction, non. En tout cas, le musulman, il est gourmand dans tout. Non? Vas-y, ça. Alhamdulillah. Alors, non, comme j'étais en train de dire pour ne pas être long, je crois bien que les Oussas sont déjà présents. Non, c'est ce que je voulais dire rapidement. Oui. Sachez que frères musulmans, c'est ceux-mêmes qui nous tuent sur les réseaux sociaux. Non, ainsi que vous aussi. Oui. Il n'y a pas un être humain sur la terre ici qui n'a pas de problème. Il n'y a pas. Il n'y a pas un être humain sur la terre ici qui n'a pas besoin d'Allah. Il n'y a pas. Et vous savez que c'est vrai. Près de 1000 combien d'années avant, c'était déjà écrit que les deux frères vont aller. On veut pas cette année, ils vont aller. Que ça soit par la main gauche ou bien que ça soit par la main droite, ils vont partir. Parce que Allah avait décrété, prends rendez-vous avec eux cette année. Et maintenant, Allah passe par les gens. Oui. Allah, il a facilité, il a passé par
Le tonton qu'on appelle Koulibaly. Maintenant, eux, ils s'en vont. Frère, ils prennent les hommes terre à terre parce qu'il y a l'un des prophètes qui a dit tant que vous ne comprenez pas les choses célestes, il faut qu'on vous explique les choses terrestres. Il dit ils prennent les hommes terre à terre. Où on est ici là? Qui parmi nous ici peut se lever comme pour bon, élément, tu sais, jusqu'à midi là, je serai avec le président. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il n'y en a pas. Personne. Si on a essayé de le voir, on appelle ça quoi? Protocole. Il faut aller voir ici, il faut écrire lettre. Dès que cette lettre là arrive, il faut faire comme ça, il faut rentrer ici, il faut quand même arriver, garder vos présidents. Ils sont fatigués. Maintenant, le président dit, Astonba, viens, tu vas me voir. Il n'y a pas à faire de protocole. Rien. Prends voiture, viens directement, tu tapes, c'est moi et ouvre. Moi, putain, on va parler. Il sait qu'il y a plein parmi vous, on ne va même pas vous dire. Aston, c'est le premier arrivé là-bas, là. Si tu m'as oublié. En tout cas, il faut oublier Koumassi. Il ne faut pas venir prêcher ici. Il faudrait que c'est gâté. Bon, ça, c'est le président, ça, c'est un être humain. Oui. Et maintenant, le créateur même du président, il dit venez chez moi ici. Il prend rendez-vous avec nous. Et puis nous, on dort. Quand on a la bonne compréhension, en tout cas, il n'y a pas beaucoup parlé. Nous allons déposer le crachoir et appeler les maîtres des crachoirs. Inch'Allah. Sur ce, salam alaikum, rahmatullahi wa barakatuh. Ne venez pas aller là ici en nous si vous venez en l'école. On va commencer à tout dire tout à l'heure. A1 est arrivé. D'accord. C'est 2-3 moments. C'est de là. T'as juste des mecs en haut. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulullah. Louange Allah subhanahu wa ta'ala qui n'a pas enfanté, n'a pas été enfanté non plus. Et tout ce qui existe est différent de lui. Alhamdulillah. Ok. Alhamdulillah, la famille. Okay. On doit être fier d'être musulman, comme je ne cesse de le répéter, et je ne cesse de le dire. Ok, tiens ça. 17h14, Inch'Allah, pour ne pas perdre le temps. La famille, Allah subhanahu wa ta'ala est notre Seigneur. Thème que j'avais abordé, bon, il y a peut-être petit thème au niveau d'Agamé. Il y a pas l'impression de légèrement et puis laisser la face à mon frère, Inch'Allah. Même aujourd'hui, un qui m'a appelé, il dit, il veut parler avec Ekra. Il dit, ça s'appelle David. Il dit, c'est pourquoi? Il dit, non, il vient poser à lui. Il dit, mais c'est Covid qui est là. Il dit, non, il sait, mais il veut parler avec Ekra. Il a dit des choses dans le bus, il n'est pas d'accord. Donc, il va m'appeler, après son numéro, il dit, il n'y a pas de problème. Donc, ça montre que ce que nous faisons, ça prend, il y a effet. Voilà, tout ça, ça paye. Pour vous dire, la famille, d'une part, l'islam est en train d'apprendre, c'est-à-dire avancer avec grand pas, petit à petit. Effectivement. Même si nous, on veut, il ne faut pas parler d'Allah. Mais Allah, c'est qu'on va utiliser les gens pour faire passer son message. Clair. Donc, moi, il ne le connaît pas, il m'a appelé. Il dit, il a vu mon frère qui est dans le bus, je n'ai pas d'accord. Si par rapport à ce truc qu'il avait dit, moi, c'est pas, il a dit quoi? Donc, il dit, il va l'appeler après, Inch'Allah Ta'ala. Il m'a appelé quand j'étais à la formation. Là. Tu vois? Donc, ça montre que vraiment, ça paye. Aston m'a parlé, c'est un point, oui, c'est vrai où ça, allez-y, faites-toi pour moi, oui, c'est bien beau. Même à la Mecque, c'est un cadeau. Question. Un truc en bas de Dieu. Mais la preuve, même le Coran que les bébés, ils n'ont pas. On vend Coran, non? Pourquoi on vend? Ils ont fait vendre parole d'Allah. Mais c'est logique. C'est comme ça, c'est pas parce que ça fait des péchés. Non. Donc, nous, on n'a rien dit. Hein. La balle est devant vous. C'est à toi de faire. C'est pas, tu vas faire passer, c'est pas écrit ou Kofi. En tout cas, nous, on n'a rien dit. En tout cas, pour vous dire la famille, on a qu'à se faire toujours les droits. C'est très important que Allah nous accorde vraiment une bonne fin de vie. C'est clair. Les frères musulmans, la jeunesse, si vous plaît de grâce, même quand on est jeune, on peut être musulman et avoir une bonne vie. Ne pense pas qu'on est musulman, on ne peut pas vivre. Non. Ne pense pas qu'on est musulman aussi, on ne peut pas être en l'aise. Non. Et c'est moi, je ne suis pas en l'aise. Question. Il y a comme les angos. Donc, quand on est musulman, on ne peut pas s'habiller comme ça aussi. Faisons très attention. On peut être un jeune musulman bien pratiquant, quand tu t'habilles bien, même costume, ça passe. C'est clair.
On ne pense pas qu'on est musulman, ou bien c'est à cause des viandes et cocotiers, c'est pas. Donc quand tu es musulman, tu peux faire ta vie tranquillement. D'ailleurs, même quand tu vis avec Dieu, c'est la peine de meilleure vie. C'est clair. Donc tu vis sans Dieu, il y a danger. Donc pour toute la famille, ce n'est pas une condamnation, c'est juste un rappel. Donc hier, il disait comme ça que Mohammed alayhi salam, jusqu'à la fin du monde, les gens pensent que c'est un musulman. Dieu ne parle pas, il nous regarde. C'est clair. Donc aujourd'hui, le frère a dit d'emblée, jusqu'à la fin du monde, si tu as une fois entendu parler de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et tu rejettes le message qu'il a reçu de la part de Dieu, dis-toi que tu es condamné. C'est pour ça que tu as mis l'oreille. C'est-à-dire, l'homme là, il y a deux choses qui vont nous condamner. Vous savez c'est quoi? C'est les yeux et puis l'oreille. Tu as vu et puis tu as entendu, non, mais pourquoi tu n'as pas cru? Question. Pour vous dire, en fait, Mohammed ne jouait pas avec. Donc hier, il y a parlé un peu de ça pour vous dire à tous mes parents, quel que soit votre amour vis-à-vis de Dieu là. Mais une fois que tu rejettes le prophète de Dieu, automatiquement c'est à Dieu que tu donnes dos. C'est clair. On ne peut pas dire non, Dieu ça fait de cœur, tu peux s'acquier à sa religion. Est-ce que la mort il y a pour les musulmans pas et pour les non-musulmans pas? Question. Chers parents, la mort il n'y a pas la mort des musulmans et la mort des non-musulmans. La mort c'est la mort. Clair. Celui qui a créé la mort c'est Allah. Là c'est connu de tous. Oh Dieu qui vient faire débat ici encore. Ils ont compris en réalité, si on va là-bas, ça va nous arranger. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Les seuls là, ils sont égarés. Or, avant qu'on commence là, ils sont là. Parce que l'islam, c'est la seule voie. Et par la grâce de Dieu, beaucoup de musulmans sont beaucoup avertis. C'est clair. C'est avant nous, c'est-à-dire où ça, maintenant aujourd'hui là. Et maintenant tout le monde fait débat. Mais comme ça fait comme ça, il y avait un tel verset. Donc ça, vraiment, ça nous fait déjà plaisir. Et merci Allah subhanahu wa ta'ala pour ça. Sinon, avant, tu entends, ah vraiment, c'est-à-dire, maintenant, musulman me fait débat. Donc, dis-nous pas ça. Ça, en tout cas, on est content pour ça, en tout cas. Bon, pour vous dire, mes parents, non, musulmans, c'est tout. Ça faut que moi, je m'adresse. Vous savez, aujourd'hui, là, les gens pensent qu'à faire des deux, ça fait de comprendre des maisons, de faire des chambres, salons, ça dépend des moyens. Tu sais pas comme ça, hein? Soit tu crois, soit tu ne crois pas. Et on ne peut pas faire petite mesure avec Dieu. Pour dire, non, moi, il a choisi un prophète par rapport à d'autres prophètes. On ne choisit pas, c'est Dieu qui fait son choix, puis nous donne. C'est clair. Maintenant, quand Dieu fait son choix, là, ça tombe maintenant de choisir. Ça dit, si tu veux, tu rejettes. Mais Dieu, son souhait, il faut que tu sois la bonne voie. C'est clair. Il a envoyé les prophètes à ça par rapport à l'adoration soit des statues, soit des humains. Regardez comment l'homme noir va dire comment un noir peut être musulman. Or, dans l'homme noir oublie que Mohammed, il a parlé de nous les noirs. Je te dis. Par manque d'informations. Mohammed, il a parlé de nous. Il ne nous a pas maudit. Comment moi je vais détester Mohammed? Pourquoi? On ne sait pas qu'est-ce qu'il a dit aux gens et puis tout le monde l'insulte. Les gens insultent Allah. Les gens insultent Mohammed. Mais moi, Mohammed n'est pas tué moi ou pas. Mes grands-parents qui sont morts là, c'est pas lui qui les tue. Qu'est-ce qu'il m'a enseigné? Qu'est-ce qu'il a donné comme message pour moi? Il dit d'aimer, ça dit mes parents et d'adorer Allah, c'est fini. Pour ça, je vais le détester. Question. Pour ça, je vais l'insulter. Mohammed, c'est un menteur. Allah n'est pas Dieu. Il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que Mohammed enseigne qui est faux? Question. On dit tout le monde l'insulte. Ça montre pas qu'il est dans la vérité. Si au moins il enseigne la foi là, tout le monde est derrière lui. C'est clair. Mais Mohammed, c'est qu'il a reçu de la part de Dieu là. Ça n'arrange pas ceux qui ne sont pas avec Dieu. Donc quand il prêche, ça les dérange, ça les gêne. L'homme qui dit il faut respecter ton papa. Tous les prophètes ont enseigné ça d'ailleurs. C'est pas quelque chose de nouveau. Mais lui, il a dit on ne doit pas se quelque chose avec Dieu. On se procède devant Allah. On dit non, lui, il ment. Donc moi, personnellement, moi, Kofi, je remercie Allah pour cette grâce immense. Et ceux qui insultent l'islam là, de grâce, laissez tomber votre orgueil. L'islam n'a rien à voir ce que vous montrez à la télé. Regardez Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un prophète même qui fait, il a parlé de nous les noirs. Il dit l'Africain, c'est-à-dire le noir n'est pas mieux que nous. On dit non, les noirs, toi tu es un menteur. Le noir n'est pas mieux que le blanc. Un arabe n'est pas supérieur à un blanc, ni un blanc supérieur à un noir, ni un noir supérieur à un arabe. Sauf la crainte. Les meilleurs là, ceux qui craignent Dieu plus, n'est-ce pas? Mais comment c'est fait? Lui, il dit ça. Il fait la promotion de l'homme noir même. Lui, il parle de nous les noirs. Noir dit non, Mohammed dit ment. Lui, il parle de noirs. On dit, le noir lui dit ment. Donc, mais pour la question, les gens veulent quoi au juste? Question. Regardez comment c'est simple à l'islam. Les ablutions, les musulmans se prosternent. On dit non, nous on monte par-ci par-là. Les musulmans montent les fesses à Dieu. Il n'y a pas de problème. C'est une manière d'insulter Abraham. C'est une manière d'insulter tous les prophètes. Parce que tout ce que Mohammed a enseigné, ce n'est pas une innovation. Il est venu trouver. Il est venu confirmer le message authentique. Donc, regardez la prière comme nous on prie. Ceux qui prient comme Dieu a demandé, c'est nous. Ceux qui adorent Dieu, c'est nous. À part, il n'y a personne qui adore Dieu encore. Ils ont les moyens d'adorer Dieu, mais ce n'est pas comme ça que Dieu a demandé. Parce que moi, je vais inventer mon propre âge. Si j'ai 45 ans, 60 ans, c'est grâce à qui que moi j'ai su ça? Question.
Grâce à qui? C'est pas grâce à mes parents. Claire. Soit eux qui vont me dire, tu es né en telle année, telle année. Donc, comme maman, il me lève pour l'adorer Dieu, si lui-même en parle, pourquoi il doit l'adorer? Question. Oui, pour adorer Dieu, il passe par ses prophètes. Comment on doit l'adorer? Claire. Regardez les musulmans. Tous les musulmans, même le plus faux, quand il fait ablution, mais les autres ne font pas. Donc, ça montre qu'un musulman, quand tu es musulman, tu es un homme béni par Dieu. C'est clair. Un musulman, c'est un homme toilette. Ça dit, c'est un homme. Il comprend pourquoi Satan nous fatigue. Parce que Satan, c'est un musulman, il nous cherche. Toi, tu n'es pas musulman, Satan fait quoi? Toi, là-bas, c'est un nadi. Donc, Satan, c'est un Mahadou, il cherche, soit Ismaël, soit Ibrahim. Si la foi qu'on les deux là, les non-musulmans, ils ne vont plus avoir l'envie d'être musulmans. Donc, Satan, c'est un musulman, il dérange. Parce que nous, on dit là, et on se procède, ça le chien, il n'aime pas ça. C'est clair. Même il y a une hadith prophète Allah dit, lorsque nous on se procède devant Allah, Satan, ça lui fait tellement mal, il pleure. Ça lui fait tellement mal parce que c'est ça même qui l'a condamné. Donc pour vous dire la famille, nous sommes dans la vérité. Et tous mes parents non musulmans aussi ne pensent pas que nous on est contre vous, loin de là. Moi dans mon village, il n'y a pas de musulmans. Je suis seul musulman dans ma famille. Dans mon village, il y a même, dans ma famille, et puis dans tout le village, il n'y a pas de musulmans. Ça montre que nous on a un boulot à faire. Mais pour la grâce de Dieu, on va m'appeler pour dire, ah, il y a un Dieu qui est devenu musulman dans ton village. C'est Dieu qui fait ça. Pour vous de la famille, l'islam c'est votre religion. L'islam c'est votre religion et Allah est votre Seigneur. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le message qu'il a reçu là, c'est de ramener que des humains vers le Seigneur. C'est tout ce qu'il a demandé. Il n'a pas demandé à l'homme de l'adorer. Parce que nous on n'adore pas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il fait que le 7 heures. Dans 3 minutes, je m'arrête là. Dans la famille, s'il vous plaît, mes parents Agni, mes parents Baoulé, on sont à cause de vous. Regardez le message que l'islam enseigne. L'islam enseigne tout ce que l'on ne peut pas. C'est-à-dire, l'islam enseigne tout. Manger au dos, on voit les blancs nous montrent dans les feuilletons. Une fille, petite fille de 5 ans, 10 ans, petit garçon de 10 ans aussi, on ne doit pas les mettre dans la même chambre là. Le prophète a enseigné ça. Mais par manque d'information, les gens pensent que c'est les blancs qui envoient ça. Non. Même pour dormir, comment on doit se coucher, le prophète a enseigné. Pour manger, il a parlé de ça. Même des œufs, même là, tu vois un peu dans mon frère. Celui qui a compris ce que je lui ai dit là, c'est un homme qui est marié. Même il y a des œufs là, il a enseigné. Mais toi, cette ibadette n'est pas commencé. Pour vous dire, le prophète, c'est pas n'importe qui. Donc, regardez le message qu'il a laissé sur la tête des hommes là. Avant de dire les faux là, il a enseigné quoi qui est faux. Qu'est-ce que le prophète a enseigné aux hommes? Il a demandé simplement adorer Allah. C'est tout ce qu'il demande, c'est tout ce que Dieu lui a dit de dire aux hommes. Pendant 13 ans, il était en Arabie. La ilaha illallah. Il a purifié d'abord que des humains avant de parler des interditions. C'est bon? Ça va diminuer un peu légèrement. Donc, comme il le disait, abaissez un peu le son, s'il vous plaît. Muhammad alayhi salam, tout ce qu'il a enseigné, c'est pour notre propre bien. Celui qui vient soutenir Muhammad, il n'y a pas de problème. Mais lui nous a averti. Donc nous, on sort pour vous dire, revenez à la maison. Bismillah. Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. On remercie Allah. Allah, c'est lui qui est le maître de toutes choses. Si Allah a envoyé la pluie, il sait pourquoi. Nous ne sommes pas les seules créatures qui avons besoin de la pluie. Il y en a assez de créatures qui ont besoin de la pluie. Dans le cas contraire, s'il maintient le temps comme ça, tout revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous ne pouvons que le remercier pour tout ce qu'il fait pour nous en tant que créatures. Parce que sans la pluie, on ne peut pas avoir les fruits que nous mangeons. Rien ne peut pousser. C'est pour ça que vous allez dans des pays comme en Somalie, vous allez dans des pays où Madagascar, où la sécheresse même, c'est à un niveau où même le plus grand scientifique ne peut pas créer pluie. Tout le monde regarde et puis il pleure. Tout le monde regarde et puis il ne peut rien dire. On ne fait que simplement dire, on attend que la pluie vienne. Donc la pluie tombe sous l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et souvent, quand on voit des soi-disant personnes qui disent qu'ils font tomber la pluie ou les trucs de ce genre, Allah fait qu'ils se détournent à travers des djinns pour confier l'esprit à ces derniers. C'est clair. Sinon, rien ne peut tomber si ce n'est sur l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas un djinn qui a créé la pluie. C'est pas un humain qui a créé la pluie. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé la pluie. Donc nous remercions Allah. S'il fait qu'il pleut, alhamdulillah. S'il ne pleut pas, alhamdulillah aussi. Chers parents. Ton élément est KO, ton deuxième KO. Ok. Le KO continue.
Nous sommes déjà dans pratiquement à 4 à 5 jours de notre départ sur la Mecque. Bien sûr. Et par la grâce d'Allah, on devait partir à 4, mais malheureusement, il y a eu des petites difficultés. Et on va à 2, moi avec Kofi Ibrahim, Inch'Allah Ta'ala, le jeudi, je crois bien le jeudi est le 15. Donc c'est le jeudi 15, Inch'Allah Ta'ala, nous on va pour la Mecque. Pour revenir le 6, le 6-7 juillet, nous serons de retour en Côte d'Ivoire. Et nous aimerons dire, tout n'est que grâce à Allah. La première fois où nous on a emprunté l'avion, c'était pour aller parler d'Allah. C'était pas pour aller chercher femme. C'était pas pour aller donner rendez-vous pour tuer quelqu'un. C'était pas pour faire des plans. C'est-à-dire qu'Allah a fait que la première fois nous avons pris l'avion, c'était pour aller parler de lui. Et cette grâce, c'est-à-dire, c'est des choses qu'on ne peut pas imaginer. Par exemple, le jour Allah va nous interroger. Il va dire, mais tu as pris les engins qu'il a donnés à l'homme de pouvoir évoluer. Tu as pris pour faire quoi? Nous, on peut dire, Allah, moi, il a voyagé pour aller faire ton travail. Et aujourd'hui, par la grâce d'Allah, au travers de ce voyage qu'on avait fait au Congo, et au travers de notre vidéo, il y a beaucoup de personnes qui ont compris l'islam, qui se sont convertis, et il n'y a personne qui peut réfuter notre vidéo. Depuis qu'on a fait la vidéo, il n'y a pas quelqu'un qui peut prendre la vidéo pour dire non, ici là, ils ont menti, ils ont dit quoi. Tout le monde reste statique. Deuxième point, Allah fait que nous allons reprendre encore l'avion. Pourquoi? Cette fois-ci pour l'un des plus grands actes que le musulman puisse gagner dans sa vie, qui est quoi? Le Hajj. Et ça, c'est une grâce qu'Allah nous fait, c'est une faveur qu'il nous accorde. Nous ne pouvons pas être orgueilleux, mais nous pouvons simplement dire Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et nous pouvons dire que ce dernier qui se charge de nous faire partie, c'est un homme d'Allah. Il n'a jamais voulu qu'on fasse tapage, qu'on fasse la publicité, que c'est lui qui a fait le départ. Mais imaginez-vous, quelqu'un qui paye 5 625 000 francs pour moi, Ikra Ali Lopez. Moi seul. 5 625 000 francs pour Kofi. C'est nous deux, c'est 11 millions. Et c'est jusqu'à au moins 37 personnes. Donc, calculez 37 personnes multipliées par 5 625 000. Si tu as dit ça à un boss de chez lui, il automatiquement pour vous. Lui là, que vous allez arriver au paradis et vous allez avoir le même résultat. Quand ils ne sont pas gawa, aïe. Lui là, comme ça, toutes les prières que chacun d'entre nous va effectuer, le professeur Sam m'a dit, il dit, celui qui montre une voie de bien, il gagne tous les mérites. Écoutez bien, il gagne tous les mérites de celui qui fait ce bien sans pour autant diminuer pour lui. Mais imagine, 35 personnes font le Hajj. Chacun, c'est comme il a gagné le mérite de 35 Hajj. Un coup sec. Lui là, comme ça, on n'a pas dit qu'il doit zaïr. Mais lui là, comme ça, même s'il a déconné, est-ce qu'Allah est gawa pour le faire entrer ailleurs? Puisqu'Allah dit à la sourate 6, je crois que le verset 128 ou 125 par là, ou 110 par là, il dit, celui qui fait un mal, nous le récompensons par 1. Celui qui fait le bien, on le récompense par combien? 10. Bien sûr. On le récompense par combien? 10. Alors on multiplie ça par 10. Alors que un bonus, on dit c'est bien là. Ça vaut même plus que tout ce qui est entre les cieux et la terre. Imagine, il y a jusqu'à 10 multiplié par 35 environ personnes qui vont au pèlerinage. Et des gens vont s'asseoir, et ils vont dire j'ai pris seulement, j'ai gêne seulement. Et puis tu as, ne faites pas ça les parents. Aujourd'hui là, quand on voit trop bas à la maison de 200 millions, c'est quoi? Ou bien 300 millions, c'est pourquoi? C'est parce qu'il a l'argent de ça. Si tu n'as pas cette fortune, tu peux avoir ça. Il faut aller là-bas, on voit. Tu as, si le faut t'arrêter pour prier, fatiguer, maison qu'on ne peut pas se créer. Jamais.
Mais il a dépensé pour avoir sa maison. Est-ce que quand on est dans Dunia, nous et Drogba, on est la même chose? On va se la nous et lui, on est la même chose. Hein? Il peut te nourrir quand fatigué. Donc c'est comme ça. Donc dans Dunia, de toute façon, on n'est pas la même chose dans Dunia. Il y a des gens, ils sont terrés à Abidjan jusqu'on ne peut pas compter. Ils sont terrés dans Côte d'Ivoire qu'on ne peut pas compter. Ils sont milliers qu'on ne peut pas compter. De toute façon, eux et nous souvent, presque 2 fois par jour, on mange. Et puis lui, il mange au moins 3-5 fois par jour. C'est pareil comme ça au ciel. Coran chapitre 39, le verset 16 à par là. 16 à 17. Pour dire, chers frères et sœurs, nous ne pouvons que remercier ce dernier. Et nous, notre récompense est dans la main d'Allah. Et lui-même, sa récompense aussi est dans la main d'Allah. Bien sûr. Comment quelqu'un va payer ton billet d'avion, tout, et c'est lui, à la formation du Hajj, il t'appelle. Alors, Ekra, tu es où? Il dit, je ne suis pas encore arrivé. Et il ne faut pas tirer le coup aujourd'hui, il faut venir. C'est combien de personnes qui ont l'argent? Lui, il finit de payer ton Hajj, tout. Et puis il t'appelle encore pour dire, mais tu n'es pas venu à la formation, tu es où? Tu as quoi? Et puis il court derrière toi encore. Il court derrière toi encore. Quelqu'un, vous finissez. Nous, on a fait accident, voiture est pas propre. On veut partir à la maison. Moi et mon client, on se regarde maintenant. Ah, Mathieu, il est ici, là, c'est bizarre. Hein? Parce que jusqu'à Tegoubé, on dit Mossiko. Pour arriver là, c'est trop compliqué. C'est pas compliqué hein, pour aller là-bas. Moi et mon client, c'est là, il est calme, il dit bon, si il prend pas, il descend à jamais. Avant, il prend peut-être 300, il calcule. Le boss est là. On veut partir. Il est écrit, vous allez où? Il dit, moi, il va commencer. Il est venu monter. On veut monter dans la voiture. Nous, on attend. C'est lui, sa voiture. Normalement, il doit être devant. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il s'en s'assoit dans le coffre. C'est M. Koulibaly qui fait ça. Il dit, ouvrez le coffre là. On a arrêté les pubs, on est étonné. Il allait s'asseoir dans le coffre, derrière là-bas, où il y a les véhicules, souvent on met des petits sièges là-bas. C'est là-bas il allait s'asseoir. Et puis nous, il nous a mis devant. Ah, nous, on a assis comme c'est notre voiture. Notre grosse tête là, on a assis là. Même pas. Vous pensez que lui là, c'est pas c'est un gawa? Vous pensez que lui là, c'est parce que c'est un nyata? C'est-à-dire, Allah va le récompenser à la hauteur des Aboubakr. Allah va le récompenser à la hauteur des Oumar. Parce qu'il dit, je ne suis pas à l'époque du prophète. Mais le prophète dit, il y a quoi? Mes représentants. Question, quand le président envoie son représentant dans un village et qu'on frappe ce dernier, c'est qui on a frappé? Le président a frappé. Si l'État doit prendre des décisions, c'est qui? C'est pas si vous qui avez frappé ce dernier. Parce que ce dernier représente l'État directement. Il représente le président. Bien sûr. Donc quand tu honores celui aussi qui fait pour Allah, c'est immédiatement le prophète Mohammed Sassam qui est honoré. Claire. Ça va. On n'a pas bien fait ça. Et il dit écran, vous aussi. Vous êtes nos stars. C'est vous qui vous voyez comme des plaisantins. Vous êtes nos stars. Que moi j'aime m'asseoir devant et puis vous êtes derrière. Par rapport à quoi? Que si vous êtes devant, moi je suis derrière, j'ai gagné. Mais toi tu as fini de dépenser 11 millions pour nous. Normalement on doit venir attraper ton pied. Fini encore, afin de payer, il y a des prix qu'on doit acheter, les trucs qu'on dit, le hiram, les quoi, tout ça, lui-même il a géré ça. Ouais. Ces genre de choses-là, chacun connaît ses mérites. Et il a compris, lui il a comme ça. Allah ne peut jamais l'abandonner jusqu'à il va aller dans sa tombe. Et ça, lui, il va quitter ce monde-là. Ses enfants vont bénéficier de ça. Claire. Mais aujourd'hui, les musulmans pensent qu'il s'agit de venir s'asseoir, qu'Allah facilite. On est là, on veut se débarrasser. Ah, vraiment, mon frère, vraiment, qu'Allah facilite le voyage. Hein? 5 millions, ils ont donné, tu dis qu'Allah facilite le voyage. Honnêtement, s'ils n'avaient pas donné, nous, on allait s'envoler par lui là-bas. Donc, il y a des réalités là. Ne nous cachons pas derrière qu'Allah facilite.
Et moi, les gens me connaissent, je ne suis pas dans Kala Facilite. C'est quand tu finis d'agir, maintenant tu dis Kala Facilité derrière. Quelqu'un vient sa voiture. Il n'a même pas, il ne peut même pas se déplacer. Et puis tu le vois en train de marcher, et puis tu dis Kala Facilite. Comme si voiture va quitter le cercle, venir petit, il vient monter, on dit Kala Facilite, il faut monter dans la partie. Mais normalement, quand il finit de monter dans la voiture, on dit maintenant Kala facilite le trajet. Parce qu'en partant, il peut faire un accident, quelque chose peut arriver. Bien sûr. J'ai dit, on m'a volé les choses au feu de j'ai dit. Faut recommencer. J'ai dit, au feu de j'ai dit, ils m'ont volé là-bas. Ils ont volé mon téléphone. Voilà un nouveau aussi. Pourquoi? Parce que j'ai partais lutter les gens. J'avais tellement de bagages. En luttant, j'avais porté un boubou. Donc on dirait que mon téléphone était légèrement sorti. Mon téléphone que j'avais mes recherches dedans. J'avais beaucoup d'informations sur ce que j'ai préparé comme c'était de tout ça. La personne a pris mon téléphone parti. C'est là que j'ai vu que je suis humain à son. Ma foi a baissé un peu, hein. Malédiction a pas sorti. Lui, quand moi m'appelle, je suis allé m'asseoir et puis j'avais honte de moi-même. Il vient de me voler. Me voici, il vient. Un moustache qui a fait ses femmes. Au lieu de dire Alhamdulillah, il n'y a pas dit ça, il n'y a pas Alhamdulillah ici, hein. Je coupe pour aller devant. Je coupe pour aller derrière. Je coupe pour aller devant. C'était un Safama de Côte d'Ivoire, il faisait. Je autour de moi, je me touche. Je dis non, c'est dans mon sac. Mon petit, ils ont volé. Il est parti, il ne faut pas parler. Je fouille dans le sac, j'enlève les choses. Je me touche. J'avais appris. Donc, qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais manger un peu de viande. Il y a un gars qui fait choucroute derrière ici. Il a l'habitude de manger avec les frères. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Je voulais acheter viande et depuis là, j'ai pris intention. Mais dès qu'ils m'ont volé, choucroute est devenu à mettre dans ma bouche. Je suis arrivé dans Woro, il regarde ça comme ça. Il n'y a plus goût de ça. Il allait me consoler à la maison. Je sais pas. Il m'a volé. Et hier, je repartais prendre le truc, le Woro encore. Dès que je suis arrivé sur la scène, c'est une fille qu'ils ont volée. La vidéo est sur mon profil, on l'opère écran. Parce que quand vous êtes en train de monter à feu de jetty, il y a des gens qui s'arrêtent là, comme s'ils veulent monter avec vous. Et alors que tu sais que vous êtes en train de vous bousculer, tu ne prêtes pas attention. C'est comme ça, ils mettent leur main dans ta poche et puis ils te volent. Ils ont volé une fille encore hier. Et feu de jetty devient un lieu de vol. Donc en même temps, je vous préviens, nous qui prenons les Woro pour aller à la maison, de 18h jusqu'à 21h par là, quand il y a attroupement, mon frère, prends ton téléphone, mets dans ton sac devant toi et puis tu montes. Maintenant, au moussage, pardon. Ceux qui volent aussi les portables là, toi aussi, regarde, quel genre de malédiction, toi qui as volé le portable d'un moussage. C'est toi, c'est le téléphone de moussage qui a pris. C'est quelle malédiction que toi tu vas avoir? Non, mais lui là, il n'a pas fait dire que je laisse à Dieu. Hein. Bon, voilà, maintenant il n'a pas laissé à Dieu. Moi, il ne laisse pas à Dieu. Hein. Mais s'il a laissé à Dieu, Allah va faire son travail. Bon, maintenant même il n'a pas laissé à Dieu. On s'est retrouvé au jour de la résurrection. Ta vie est finie comme ça. Ah, ça là, on s'est retrouvé là-bas en prix. Il ne laisse pas. Hein. Non. Un douleur qui m'a donné. Lui qui a prié de 19h. Il a fait ça à 23h. J'ai fait m'arrêter pour prier. Je me rappelle qu'il m'a volé, ça me fait trop mal. Donc, je devais me reposer un peu. J'ai dit, Allah, pardon, il faut me pardonner, Allah. Je vais me reposer un peu parce que je ne peux pas m'arrêter. Ça me fait mal, Allah, ça me fait mal. Je ne peux pas me concentrer. Je ne peux pas me concentrer, je ne vais pas gâter ta prière. Je suis obligé de rester là jusqu'à... Et puis, je prends les paroles pour me consoler. Ah, au jour de la résurrection, si on t'a volé, si tu vas gagner. On va utiliser les gens. Je me consolais avec les paroles. Il est parti à ça. Je me suis consolé avec les paroles jusqu'à 23h. Moi, ma douleur que j'ai ressentie. Et il y a d'autres qui viennent. Vous savez, au jour de la résurrection, Allah va te donner beaucoup.
C'est-à-dire c'est ceux-là même qui, comme si vous savez, lui, c'est pas ça. C'est-à-dire les gens ne sont pas sérieux. On me faut, quand tu dis ce jour à recevoir, on me donnait beaucoup. Donc j'ai communiqué un téléphone là-bas. Alors il va te donner un iPhone 14 ans. Je te dis, c'est quelle méchanceté ça? Pour dire famille, notre religion, elle a besoin de nous. Claire. Et je l'ai toujours répété. Vous et nous, on est ensemble. Bien sûr. Vous et nous, là. De la même façon que les Sahaba, on parle d'eux. Dans leur génération, le prophète ça m'a parlé d'eux là. Vous là, Allah ne parlera pas de vous dans la génération passée. Ouais. Même futur, Allah ne parlera pas de vous. Allah Jamais parlera de vous quoi? Maintenant. Dans cette génération où l'islam s'est réveillé avec des jeunes et dans cette génération où l'islam est en train de prendre de l'ampleur avec des jeunes. Claire. C'est dans ça que vous allez gagner. Bien sûr. Vous ne pouvez pas gagner ailleurs. Non. C'est pour cela qu'il y a une partie qui est très forte. Aujourd'hui, comme ça, on était encore avec le grand frère. Il y a écrit vraiment, on est tous prêts. Hein. On va tous partir. En tout cas, faites doigt pour moi là-bas. Hein. Quelqu'un qui s'en va encore, il dit faites doigt pour moi là-bas. Vous avez entendu, non? C'est lui qui a pris la soirée. Ces gens, ils ont compris la religion. Ça, on a son 5 là. Quand les gens viennent mettre 2 millions, 3 millions pour faire podium, et puis on vend bière là. On ne peut pas organiser une grande conférence ici. Ça dit où on invite la PAM, DDL, Moudi Jama. Une grande conférence qui commence de 19h30 jusqu'à 23h comme ça. Où on fait appel à tous nos parents non musulmans de venir. La nuit, sur 3 jours. Vous êtes sûr qu'on ne va pas faire trembler des choses ici? Vous êtes sûr que ça ne va pas convertir des gens? Mais on a assis, quand il s'agit de faire le bien, on dit qu'Allah facilite. Mais quand c'est le péché, les gens ne disent pas que Satan facilite. Hein. Eux, ils dépensent. Et puis Satan les soutient dedans. C'est comme ça. Le bien là, on ne s'assoit jamais pour ouvrir la bouche pour dire le bien n'a qu'à avancer. On agit, on accompagne le bien. Le mal aussi, il s'accompagne les moyens. Vous regardez comment les gens travaillent pour que le mal avance. Ils mettent les moyens. Regardez les juifs, les woubi là. Regardez comment ils utilisent maintenant. Dès que tu parles d'eux, on bloque ta page. Ouais. Dès que tu parles d'eux, si ta page, on te donnait l'argent, on ne te donne plus. Parce que quoi, ils mettent les moyens, ils ne disent pas que non. Bon, que Satan facilite, que vous ne continuez plus à nous insulter. Mais eux, ils mettent les actions et puis Satan est derrière. Ils travaillent, hein, ils ont fait jusqu'à ils ont trouvé Imam Moubi. Maintenant que nous, on a Dieu, c'est nous, on s'assoit là et puis on dit Qu'Allah facilite. Qu'Allah facilite. En tout cas, ça va aller. Que Dieu, là, sa religion, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est ça, ça va nous dominer, ça va nous commander. Regardez des gens qui ne sont même pas beaucoup que nous. Les Woubi qui ne sont même pas beaucoup que nous. Mais tellement qu'ils ont travaillé, ils ont mis les moyens qu'il faut là. Oh Dieu même, tu as l'impression que tu touches un. C'est l'humanité même qui a touché. Toutes les télés du monde vont commencer à parler de ça. Mais nous qui disons qu'on fait le bien, on attend quoi? On est assis, Allah va faciliter. Donc famille, c'était un peu ça pour dire que Inch'Allah le 15, on demande des doigts. On demande des doigts à toute la famille pour que cela puisse nous accompagner. Et en plus des doigts, il faut aussi une chose, je peux dire, les moyens, c'est comme ça. On ne va pas pour aller. Toi qui me dis non, il te dit ouvertement, si tu m'appelles pour dire, Oussaz, il faut faire doigt pour moi. Je vais faire, mais dis-toi que ça ne va pas monter. Je te dis en même temps, mon frère, entre nous, je vais te donner un exemple, tu vas comprendre ça. Quand on finit de gêner là, qu'est-ce qui fait monter nos jeunes? Quand on finit de gêner là, attends, ils vont répondre. Quand on finit de gêner là, normalement on a fini de gêner, on a fini, non? Qu'est-ce qui fait monter nos jeunes? Qu'est-ce qui fait monter nos jeunes? Zakat, c'est qu'à la facilité, on dit ou bien tu t'en payes quelque chose? Non, ça y est, tu finis de gêner, tu dis qu'à la facilité. Le jeûne, c'est comme un doigt où tu fais. Mais pourquoi on finit de faire le jeûne et puis c'est obligé pour le musulman d'aller à la zakat des filles? Et quand le prophète dit quoi? C'est ça qui permet de faire monter notre et le débarras de tout ce qu'on a fait qui est mort. Maintenant, quand toi tu me vois, tu vois Kofi, on sent la mec, tu viens, tu dis, faut faire le moi là-bas. Oui, j'ai fait. Il y a même ton nom même, j'ai écrit. Mais ça ne peut pas monter, mon frère. Il y a rempli de cahier même. Et tu vois, les gens sont en train d'envoyer la liste. Envoyez seulement. Mais mon frère, il y a d'autres qui ont sciencé.
Ah, écran, vraiment, moi, je ne peux rien. Mais un sac de riz, j'ai envoyé ça chez toi à la maison. Moi, eux-mêmes me connaissent. Quand ils arrivent chez moi, si ce n'est pas eux qui font la fête, là, moi, je n'ai pas trop le temps de ça. Je prends, je me donne à une veuve. Personnellement, quand on me donne ce genre de choses, là, quand ils arrivent chez moi, c'est eux qui récupèrent. Tout ça, ils savent ça. Mais je n'ai pas trop le souci de ça. Donc, souvent, quand ils me demandent ces choses, ils pensent que c'est pour moi-même. Tu arrives chez moi, il n'y a pas de télé. Il n'y a pas de télé. Il n'y a pas de DVD. Il n'y a rien. C'est pas parce que je ne peux pas acheter. Puisque beaucoup de personnes viennent me voir. Ah, Oussad, il a acheté une télé pour toi. Peut-être c'est à cause de mon fils. Ou bien peut-être ma femme. Sinon, personnellement, je n'ai pas tant de ça. C'est pas ma priorité en fait. Comment? Qui est en train de faire une recherche sur pas le télé? Je passe mon temps à pouvoir lire, étudier, comprendre des choses. Et c'est dans ça, avant-hier, j'ai appelé ma soeur pour l'expliquer. Il était 2h du matin. J'ai pris le Coran. Coran chapitre 41, et quoi même le verset 20. Verset 21 à 22. Écoutez, mais avant ça, je suis tombé sur un documentaire. Ça dit c'est des bandits qu'on a attrapés. Maintenant, ils ne voulaient pas dire le plan qu'ils préparaient. C'est pas film, hein, c'est vrai. Donc, quand on voulait l'attraper, ils ont cassé leur téléphone. Ils ont mis des choses pour gratter le téléphone. Quand ils ont pris leur téléphone pour aller, il y a ce qu'on appelle les experts, c'est-à-dire des hackers. Il y a ce qu'ils ont dit. Hein. Ils disent quoi? On va faire parler leur téléphone. Ils disent on va faire parler leur téléphone. Donc quand ils ont pris les téléphones des gars qu'ils ont pensé effacer, casser les choses dedans, ils ont mis un truc dedans. C'est-à-dire, le jour où le gars a pris le téléphone pour la première fois, son premier allô, son premier message, jusqu'à son dernier message, ils ont tout fait sortir. Alors qu'il avait effacé. Alors qu'il avait quoi? Effacé. Regardez le verset. Ici même. Coran chapitre 41 à partir du verset 20. Oui. Alors, quand ils y seront, leurs ouïes, leurs oreilles, leurs yeux et leur peau témoigneront contre eux. Oui. De ce qu'ils œuvraient. De ce qu'ils faisaient. Continue. Ils diront à leur peau. Pourquoi avez-vous témoigné contre nous? Ma peau, pourquoi tu as témoigné contre moi? Elles diront. C'est Allah qui nous a fait parler. Parler. Regardez le parallèle. Qui a créé le téléphone? L'être humain. Qui a créé le téléphone? L'être humain. Donc l'être humain, c'est comme le téléphone. Le téléphone, c'est sa création. C'est sa création. Bien sûr. Et l'homme est comme le créateur pour le téléphone. Mais regardez, on efface les choses dans le téléphone, mais l'être humain est capable de faire parler le téléphone. Parce que c'est lui qui l'a créé. Yeah. Maintenant, toi, tu vas effacer les messages dans ton téléphone où tu avais caché des pornos. Tu avais pris le numéro de l'auto. Tu avais pris un plan pour chercher vie des gens. Tu vas effacer tout ça. De toute façon, les gens ont pu faire parler le téléphone. C'est comme ça, toi aussi, quand tu passais dans les couloirs pour aller prendre les junkies, pour aller chercher les petites, pour aller prendre 2 taffes de drogue, tout ça, tu penses que quoi? Pour aller prendre le téléphone de tu Oussad. pensais que personne ne te voit? Yeah. Tu m'as moment à chose, on fait des jetis. Tu m'as moment là-bas. Hey. Yeah. Ça me fait mal à faire. C'est-à-dire, s'il avait volé notre téléphone là, c'était mieux. Mais il a volé ce qu'il y a. C'est-à-dire, tous mes trucs étaient liés dedans. Au fait, c'est pas le téléphone même qui fait mal. C'est quand il me rappelle mes informations, mes recherches, ça peut me tuer. Alors qu'à la veille, hein, j'étais en train de mettre ça dans un calepin, comme si Dieu me prévenait. Là, je mettais l'information, mes codes, je mettais, bon, attends, je vais mettre mes codes dans un calepin. Et dans ça, Bic là me fatiguait. Il dit, oh Bic, et puis bon, demain, il a fait ça. C'est dans ça, le gars, il l'a fait pour moi. Donc, regardez la scène. L'homme est capable de faire parler un téléphone qu'on pense qu'on a supprimé toutes les informations. Bien sûr. Pourquoi? Parce que c'est l'homme qui a créé le téléphone. Il a dit, maintenant, nous, là, on pense que Dieu ne sera pas capable de nous faire parler. Dieu dit, il faut regarder l'exemple de téléphone. L'homme fait parler un téléphone, sachant qu'il a effacé les informations.
pareil à moi là, je vais faire parler ta peau entre nous. C'est quel homme qui se déplace sans sa peau? En tout cas, il n'y en a pas. Donnez un seul homme sur cette terre qui se déplace sans sa peau. Quand il bon mange la petite, c'est ta peau qui est collée contre sa peau. Hein. Effectivement. Quand tu commences à dire des choses, qu'est-ce qu'il a parlé? C'est ta bouche, non? Mais avant que ta bouche ne parle, c'est tes yeux qui ont. Alors on va faire les yeux vont témoin. Maintenant, quand tu as fini de les dire, et puis quand tu m'as dit, c'est parce qu'elle a quoi? C'est parce qu'elle a entendu. On dit tes oreilles vont. Ton oreille qui va parler, ta peau va parler. Tu peux échapper à quoi? Question, hein? C'est pour ça dans le même verset, regardez ce qu'elle va dire à la suite. La suite. Vas-y. Réponds le verset que alors tu veux parler. Et ils diront à leur peau. Ils diront à leur peau. Pourquoi avez-vous témoigné contre nous? Mais pourquoi vous avez dit à Allah que je suis passé dans tel couloir? Pourquoi vous avez dit à Allah que j'ai volé les gens? Pourquoi vous avez dit à Allah que j'ai fait telle chose? Ils vont vouloir accuser quoi? Comme celui qu'ils ont pris son téléphone, malgré qu'ils ont effacé les informations, il a effacé les informations, mais son téléphone quand même a donné des choses sur lui. Vas-y. Elles diront, c'est Allah qui nous a fait parler. Comme le téléphone va parler des choses qui ont été déjà effacées, vas-y. C'est lui qui fait parler toutes choses. C'est Allah qui fait parler toutes choses. C'est Allah qui fait parler toutes choses. Vas-y, papa. C'est lui qui vous a créé une première fois. Qui a créé le téléphone? L'être humain. L'être humain, donc il est capable de tirer des informations au téléphone. Alors il dit, c'est lui qui nous a créé. Donc s'il nous a créé, il sera capable de nous faire parler. Bien que nous allons vouloir cacher les informations comme un téléphone qu'on a supprimé ces informations. Bien sûr, la takbir. Vas-y, papa. Et c'est vers lui que vous serez retournés. Continue. Verset 22. Regardez la partie. Vous ne pouviez vous cacher. Vous ne pouviez vous cacher. Au point que ni vos yeux, tes yeux, mon frère, ni ton oreille, tes oreilles, ni vos peaux, ta peau, ne puissent témoigner contre vous. Ne puissent donner des informations. Excusez-moi si je prends cette partie-là. Pour faire comprendre. Je vais comprendre toujours. Une femme qui est sortie avec 50 garçons. Est-ce que vous savez que tous les traces des 50 garçons sont dans son corps? Bien sûr. Est-ce que vous savez ça? La science a démontré ça. Clair. Alors dit quoi? Sa peau témoigne de ce qu'il fait. La femme, si elle est sortie avec 50 garçons, les traces des 50 garçons sont dans son corps. Clair. Exemple, c'est encore. Chez les Blancs, il y a un film que vous regardez, un temps, Enquête impossible. Comme on faisait pour attraper souvent des gens qui tuent des gens, puis ils effacent ces traces. On remarque qu'il a touché la porte. Donc il a laissé des traces là. Elle a dit, notre peau va faire quoi? Témoigner. Va témoigner. Donc elle va donner des informations. Bon, toi-même, imagine, toi tu es devant là et puis tu as brûlé les 50 garçons sur ta tête. Vas-y, papa. Mais, vous pensiez qu'Allah ne savait pas quelque chose. Nous tous ici, regardez la partie du verset. Nous tous ici, Allah dit quoi? Mais, vous faites quoi? Mais, vous pensiez qu'Allah, c'est-à-dire toi, moi, nous pensons que Allah ne savait pas beaucoup. Allah ne savait pas beaucoup de ce que vous faisiez. C'est nous, on pense qu'Allah n'est pas au courant. Ça dit, tout ce que j'ai fait depuis que je suis petit, jusqu'à cet âge-là, beaucoup parmi nous, on pense qu'Allah ne sait pas. Allah dit quoi? On pense qu'il ne savait pas beaucoup de ce qu'on faisait. Vas-y, papa. Et c'est cette pensée que vous avez eue de votre Seigneur. Qui n'a pas cette pensée, mon frère? Question. Qui n'a pas cette pensée de penser que quand il fait quelque chose, Allah ne peut pas se rappeler? Dites-moi la vérité, les frères. Regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala nous parle dans le Saint-Coran. Regardez comment il nous dit, on a cette pensée d'Allah de quoi? Il ne sait pas tout. On doute de ça. On n'a pas la certitude qu'Allah connaît tout ce qu'on a vécu durant notre vie. On se dit que bon, tel péché que j'ai fait, comme il y a trop longtemps, Allah n'a pas d'informations dessus. Et puis on dit, cette pensée-là te fait quoi? Te trompe de telle sorte que quoi? Tu reviens encore dans ce péché. Regardez, quand quelqu'un aujourd'hui, il va peut-être voler ou bien chercher une fille. Ils ont fini de faire l'acte. Sur le champ, il va regretter. Les voleurs, ils sont en train de il te dit. Vas-y, Oustaz. Allah a bien tout dans là.
Au lieu de hier là, le garçon là-bas attrapé là. Ah non. C'est-à-dire, mon problème là. Il a eu la chance. J'allais aller dire, c'est lui qui a volé mon téléphone. Son tabac Jack qu'on allait faire ou à la boulangerie là. Vas-y, ça m'a fait mal. Donc, alors nous dit quoi? On pense que il ne sait pas. Regardez quand quelqu'un commet cette action-là comme ça. Sur le champ, il regrette. Oui. Il dit, pourquoi j'ai fait ça? Dieu. Bon, ça, c'est ceux qui ont eu un petit, juste un petit minimum de peur, quoi. De peur. Sinon. Maintenant, quand il regrette, non? C'est pas rien. Il passe 2 semaines, 3 semaines. Tu remarques que pour lui, comme il a fait ça il y a trop longtemps, il peut refaire un peu encore. C'est trop il y a longtemps. Donc Dieu n'est pas trop au courant. C'est ce qui se passe. Allah dit quoi? C'est cette pensée-là qui anime l'homme et puis il retombe encore dans le péché. Ou bien soit il se met dans l'esprit que c'est la dernière fois. C'est-à-dire si il finit ça, le mois prochain, je suis plus dedans. Non, c'est comme non, j'ai fini ça le mois prochain, c'est fini. Le mois prochain, je suis plus dedans. Ça, c'est le dernier, Seigneur. Oui. C'est le dernier que j'ai te demandé pardon. Comme tu as dit que dès qu'on finit le péché, on fait 2 rakats, on fait astaghfirullah, on dit pardon là. Laisse-moi y faire un peu, et puis il a te demandé pardon. Il y en a même quand moi le Ramadan va arriver, il faut qu'il fasse un dernier péché. Vous dites les frères. Vas-y, vous savez. Nous devons changer. Nous devons nous remettre en cause. Ne venez pas vous arrêter ici pendant des minutes et des heures, sans pour autant tirer profit de ce que nous faisons. Bien sûr. Parce que nous allons partir, comme vous. Notre génération, nous allons partir. Bien sûr. Ceux qui sont déjà âgés, ce n'est pas pour les rendre tristes, mais ils savent que réellement, il n'y a plus encore 100 ans qui peuvent être sur ta vie. Non. Celui qui a 50 ans ne peut pas avoir encore 150 ans sur terre. Et même si tu as 150 ans, toi-même tu vois à la télé quand on te montre quelqu'un qui a 150 ans, il n'y a plus de dents dans la bouche. Quand on prend pas, il se rappelle même pas. Ses propres enfants, mais il ne les connaît plus. On le soulève pour aller le laver. Ouais. Donc ça veut dire, mon frère, même si on dure, on ne va pas servir à quelque chose. Comprenez ça. Même si on dure sur terre, on ne va pas servir à quelque chose. Bien sûr. Mais pendant que nous sommes forts, jeunes, c'est en ce moment que nous devons nous consacrer. Soit par la meilleure adoration, si possible, soit par les moyens que nous mettons pour la cause d'Allah. Prenons la décision. Comment comprendre que nous avons des millions de musulmans qui nous applaudissent matin, midi, soir, et c'est dans la bouche qu'ils nous applaudissent? C'est pas possible, les frères. Les gens ne vous demandent pas assez. On vous demande seulement des véhicules. C'est pas pour aller chercher une femme. C'est pas pour aller faire campagne pour des politiciens. C'est pour aller parler d'Allah. Mais vous n'êtes même pas capable de donner ça. On est combien? Des millions de personnes ont fini de faire une vidéo. On regarde, il y a eu 50 000 vues. 200 000 vues même. 200 000 vues. Bon, enlevons peut-être 100 000 vues des non-musulmans. Les autres 100 000 vues que tu as vu, que les gens ont vu là, ça se passe comment? Tant que nous allons mettre cet esprit dans notre tête pour dire que non, l'islam, moi j'ai pas besoin de faire, c'est les autres qui ont fait là. L'islam va rester comme ça. Les Sahaba n'ont jamais pensé comme ça. Les Sahaba ont eu tout cet esprit de quoi? De toute façon, lui, il est là en ce moment. C'est là qu'il est utile pour l'islam. Effectivement. Il ne dit pas que non. Bon, comme c'est Oumar qui sait bien faire la bataille, bon, ils sont en train de nous taper. Bon, Oumar, comme c'est toi, bon, je laisse à Oumar. Jamais. Chacun d'entre eux luttait, souffrait. Je donne ce verset, le Coran chapitre 9, le verset 88. Je donne ça, puis je suis par là. Vous dites les parents, ça on vous répète matin, midi, soir. Si vous n'avez pas fait avec nous, là, les jeunes peut-être qui vont rester, peut-être si on vous a dévancé dans la tombe, débrouillez-vous à donner les moyens à ceux qui vont prendre la relève. Parce que les non-musulmans travaillent pour ça. Ils tombent pas. Ils tombent pas. Aujourd'hui, ils se débrouillent à avoir des grands techniciens pour faire des montages de vidéos. Ils se débrouillent à avoir des personnes qui créent des chaînes de télé. Matin, midi, soir. Tu t'amours sur Google. Tu tapes une petite information sur Mohamed. Toute l'information qui sort sur lui, c'est des informations pour l'insulter. Tu peux trouver au moins 30 comme ça, ils sont en train de l'insulter. Avant de trouver un. Avant de trouver un, ou bien une page qui parle bien de lui. Soit des musulmans. Parce que les non-musulmans travaillent.
Aujourd'hui, comme ça, va sur Google. Faut taper simplement un petit verset de la Bible ou bien de Jésus là-bas. On te donne plus de 1000. Parce que quoi? Il travaille. Pourquoi nous on doit se reposer? Pendant que notre religion est basée sur ça. Vas-y, papa. 69, verset 88. Juste 2 secondes, pardon. Juste dans cette idée de Google là, il y a eu à causer avec un frère non musulman. Il dit, chaque jour, il me dit, pourquoi tu es musulman? Pourquoi tu es musulman dans les versets coraniques? Il dit, c'est à cause des 72 vierges là, non? Que le Coran a dit, c'est pour ça. Il dit, mais tiens, un verset coranique qui dit 72 vierges. Il dit, oui, il faut me donner. Il va sur Google, il ramasse les trucs sur Google là-bas, où ils ont insulté le prophète jusqu'à... Il a demandé donc, toi c'est sur Google que tu apprends les recherches. Il dit, mais si Google n'est pas important, pourquoi que Google est important rentrer ici? Quelle a fini de faire à la cour de Google? Moi aussi, je suis allé sur Google. Il s'est allé prendre sur Google à quelque... Tout le monde sait faire des recherches. Moi, à faire des recherches sur Google, là, on peut me payer pour ça. Moi, il s'est allé ramasser un Google là-bas où ils ont dit, Jésus avait dit succession, POC. Il est balancé. Il dit, voilà, je vous ai toujours dit que cette religion n'est pas bonne. Coran chapitre 9, verset 88. Coran chapitre 9, verset 88. Vas-y, papa. Mais, écoutez bien, parents. Ces versets-là, écoutez ça attentivement. On a répété et on répète ce verset. Même ceux qui sont connectés, écoutez. Parce que ceux qui pensent que il s'agit qu'ils font 5 prières par jour, ils jeûnent. Ils s'occupent peut-être de leur famille. C'est fini là. Écoutez bien ce verset. Et écoutez de qui on parle. Lecture. Vas-y, papa. Coran chapitre 9, le verset 88. Notez ça. Hein? Vas-y. Mais, le messager. Ils ont cité qui d'abord? Le messager. Ils ont cité qui d'abord? Le messager. Vas-y. Et ceux qui ont cru. Et ceux qui ont cru. Les premiers qui ont cru à lui, c'était Abou Bakr, Omar, ses épouses, ses enfants, ainsi que ses compagnons, n'est-ce pas? Bien sûr. C'est eux ils ont cité, non? Claire. Vas-y. Et ceux qui ont cru, oui, avec lui, et on luttait avec leurs biens. On fait quoi? On luttait avec leurs biens. Je veux savoir, avant que le prophèt Mohammed ainsi que ceux qui étaient avec lui, on luttait avec leurs biens. Est-ce qu'il ne priait pas? Bien sûr. Est-ce qu'il ne fait pas les 5 prières par jour? Est-ce qu'il ne jeûnait pas? Est-ce qu'il ne s'occupait pas de leur famille? Est-ce qu'il ne partait pas à la mosquée? Mais pourquoi, malgré tout cela, regardez ce qu'il y a là sur son site. Vas-y. Ceux qui ont cru. Oui. Avec lui, on luttait avec leurs biens. On luttait avec leurs biens. Vas-y. Et leur personne. Et leur quoi? Leur personne. Mais comment le prophète peut lutter encore? Question. Sachant qu'il priait, il jeûnait, il faisait dans tous les actes. C'est comme quelqu'un qui pense qu'il dirige la prière parce qu'il fait prier les musulmans. C'est fini. Lui, il n'a plus le droit à parler de Dieu aux gens. Et il n'a plus le droit de faire de la dawa ou bien chercher à dépenser pour la cause Allah. Mais regardez, on dit le prophète, hein, on dit lui avec les sahabas qui ont pris tout cela, lutter. Quand il lutter, c'est-à-dire quoi? Il met ses mains en avant comme M. Koulibaly l'a fait. M. Koulibaly prie, il jeûne, il enlève la zakat. Mais malgré ça encore, il met ses moyens parce qu'il a compris le sens de ce verset. Vas-y, papa. Mais le messager. Et ceux qui ont cru. Avec lui. On luttait. Avec leurs biens. Et leur personne. 2. Ceux-là. Regardez. Allah n'a pas fini qu'ils ont prié, ils ont fait depuis la. Il a fini de les citer. Et puis il a dit ce qu'ils ont posé. Regardez maintenant, il va les indexer maintenant. Ceux-là, vas-y. Auront les bonnes choses. Auront quoi? Les bonnes choses. Continue. Et ce sont eux qui réussiront. Maintenant, si toi tu as fini de prier, il a fait tout, il ne fait pas autre là. Est-ce que tu es dans ce verset? Prier la même, même. C'est quelle prière même? Déjà, nous, on prie, c'est des prières tordues. On est là, quand on est dans prière, on passe à One East Banks, il passe à Messi qui va gagner Ronaldo qui va gagner Messi, il passe à transfert des choses à Mbappé, tout ça. Tu cherches même pas à mettre tes moyens pour que Allah va utiliser ça comme miséricorde pour toi au jour de la réalisation. Mais pour toi, tu dis, j'ai pris, c'est fini. Donc, comme je dis, la prière à la mosquée, c'est fini. Je n'ai plus droit à faire quelque chose. Mon frère, le prophète dirigeait la prière mieux que toi. Et il dirigeait ça où? Il dirigeait ça à la Mecque, il dirigeait ça chez lui. À Médine. Mais malgré tout cela, Allah dit, le prophète là,
il mettait ses biens et ses moyens pour défendre la cause d'Allah. Sa propre personne. Et sa propre personne. Eh. Lui qui a eu révélation, logiquement, il doit rester là comme ça. Je te dis. Et puis il va au ciel. Mais sa femme lui a dit ça, non? Aïcha lui a dit, ah, mais il faut rester comme ça. Tu as trop fait. Hein? Moi, rester comme ça. On dit famille, c'est notre temps. Vas-y, Oustaz. On n'est pas ailleurs. C'est maintenant qu'on doit se lever pour faire ça ensemble. Claire. Si vous pensez mettre ça dans notre bras, nous on fera ce qu'on pourra. C'est-à-dire on va parler à la dimension et à la limite de ce qu'on peut. Claire. Mais sachez que vous serez responsables. Bien sûr. Quand Allah va réveiller cette génération, notre génération, vous et nous, quand Allah va nous réveiller et puis va nous dire voici ce qu'on devait faire plus. Mon est resté en train de dire qu'Allah facile sans rien faire. En tout cas, Allah ne va pas mettre ça sur nous. Parce que nous, déjà, on se décracasse pour ça. Bien sûr. Vas-y. Pour les séries de questions. S'il vous plaît, une minute, pardon. T'as oublié où? Bien. Rapidement, des informations avant que la Ça, série parlé commence. Pardon, vas-y. Non, vas-y. Vas-y, frère. Vas-y. Frère, vas-y. Salam alaikum wa rahmatullahi. Vas-y. Comme ça signale, vas-y. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, famille. Wa alaikum salam. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis en tout cas de continuer le rappel. Nous disons Alhamdulillah. Il est trop près. Bien sûr. Et les frères ont fait Atalakou. Hein. Il n'y a pas vu quelqu'un qui a donné un chèque d'abord. Hein. Frère, il faut passer, ils vont mettre dedans. Les gars, ils vont loin. C'est au moins 1000 km. Donc, mettez dedans. Hein. Non, ralentis. Recommence ici. C'est-à-dire, il faut commencer. Il y a regardé. C'est comment on peut forcer quelqu'un à faire bonne action? Ils vont donner le milliard. Aussi. Les douleurs, ils ont trop ennuyés. On te force à faire bonne action. On te force à poser des gens qui vont d'abord au paradis. Et les attacher. Mais toi-même, tu ne peux pas aller là-bas. Quand on était de l'autre côté là-bas, si c'était chez nous là-bas, on est quitté pour venir chez vous ici. Et puis on dit qu'ils doivent aller en Israël. C'est-à-dire, une semaine avant, leur compte là, c'est fini, c'est pris. Mais chez vous là, on se met à genoux. C'est pas normal, frère. Donc, avec science, c'est pour un peu l'eau glacée pour au moins, pour faire voir, pour qu'on puisse avancer, Inch'Allah. Ok, donc après le débat de nos frères, bien sûr, samedi prochain, ils ne seront plus là. Mais le travail d'Allah subhanahu wa ta'ala continue et ça va continuer, Inch'Allah. Le travail d'Allah va continuer, ça continuera, Inch'Allah. Moi et le frère Aston ainsi que toute l'équipe de Nourdin Jama, nous serons là. Et déjà, pour commencer, il y a donné un peu le poumon, quoi. Voilà, il y a donné un peu le poumon parce qu'il y a un débat samedi prochain, c'est Inch'Allah. Donc, pas à la Mecque, sans notre onction, quoi. On fait débat là derrière les Arabes. Non, on fait débat ici. Il y a quoi? On fait débat là derrière les Arabes là. Les Noga à la Mecque, on reste ici. Donc, ce jour-là, Inch'Allah, venez, il y aura une information de taille parce que nous, Jama, veut élever le niveau de la dawa en Côte d'Ivoire. Donc, je répète encore, hein, samedi prochain, il y aura une information de taille parce que nous, Jama, veut élever le niveau de la dawa en Côte d'Ivoire. Inch'Allah. Et vous aurez des informations vraiment à la taille de la dimension de l'événement du samedi prochain. Donc, il y aura un débat ici. Il y a un frère qui dit que nous, on ment. Il dit que nous sommes des menteurs à nous dire Jama lorsqu'on dit que Jésus, l'enfant Jésus, là, il a une maman. Lui dit comment est-ce que lui, son Dieu qu'il a créé peut avoir une maman. Donc lui va venir défendre ça devant tous les musulmans ici pour dire que nous on a menti que son Dieu a une maman. Dans le thème du débat porte sur est-ce que Marie est la mère de Jésus. Ça c'est la question qui sera posée, Inch'Allah. Donc vous connaîtrez la vérité vous affranchira samedi prochain. On invite tout le monde ici, Inch'Allah. C'est sur quoi il compte? Il est bien sûr engagé. Vas-y, Oussas. Donc il sera là, il est déjà venu ici, on a fait un débat avec lui déjà. C'est le prophète Osée, c'est un prophète. Hein. Là, il a les révélations, c'est un prophète. Hein. Donc le prophète Osée sera là, Inch'Allah, pour le débat. Donc faites passer l'information. Et ce samedi là, Inch'Allah, on va donner des informations, comme je l'ai dit, par rapport à un grand événement qui est en train d'être préparé par Nourdin Jama. Donc vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est ce série de questions. Bismillah. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Monsieur Traoré, demandez. Monsieur Ouattara. Monsieur Ouattara. Monsieur Ouattara, s'il te plaît, tant que vous connaissez le temps. Le temps, Monsieur Ouattara. Il faut appeler la deuxième personne. Appeler, il est en train de se préparer. Ah, ok. Bismillah.
Je veux savoir qui doit faire la zakat. Attends, il y a une partie, tu as pris une partie. Zakat, donc on parle pour dire, il s'en va à la Mecque, tout le monde donne pour toi en même temps. Il est fan. Donc, parce qu'il y a deux zakats, on a parlé des zakats ici, qui s'en vont, n'est-ce pas? On dit, ils s'en vont, on ne peut pas droit au cadeau. C'est pas quelqu'un qui est spécialement pour ça, hein. Abbé a dit. Maintenant, zakat, maintenant que Allah même a donné ça, a dit dans le Coran, là. Lui, il va t'expliquer ça maintenant. La zakat, cher aîné, il ne faut pas confondre l'aumône qu'on fait ordinairement. La zakat, c'est un certain quota d'argent qu'on a pu garder durant toute l'année, qu'on enlève pour les nécessiteux, pour ceux qui font le travail d'Allah. C'est-à-dire, si tu vois des gens qui font le travail d'Allah, tu as droit à enlever la zakat pour eux. Coran chapitre 9, le verset 60. Maintenant, les pauvres aussi, tu as droit à enlever la zakat. Mais il faut enlever la zakat de sorte que cette somme-là ne puisse pas être payée. Il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font? S'ils doivent enlever 30 millions, ils enlèvent 10 millions. Et puis, ça va donner 500 000, 500 000, 500 000, 500 000. Ou bien, soit ils vont donner 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000 à beaucoup de personnes. Ça, c'est pas ça, c'est Saraka, ça. Ça, c'est Saraka que tu as fait. Le quota demandé, c'est 1,5 de la richesse qu'on possède. Donc, on dit quand tu as 1 million, c'est 25 000 francs, tu enlèves dedans. Pour donner quoi? À un pauvre. Et ce pauvre-là, c'est pas n'importe quel pauvre. C'est pas des gens qui sont là, qui s'arrêtent matin, nuit, soir pour demander. Il faut chercher vraiment un bon nécessiteux. Et c'est pour ça que dans les pays arabes, qu'est-ce qu'eux ils font? Cette zakat, quand ils enlèvent là, ce pauvre, il est suivi. On fait en sorte qu'il s'en va créer commerce avec. Il s'en crée quelque chose. Là, comme ça, l'année prochaine, on l'enlève sur la liste de ceux qui ont enlevé, qui ont donné la zakat. Qui doivent prendre la zakat. Maintenant aussi, les convertis. On dit, il y a des gens, quand ils se sont convertis, tu sais qu'ils sont vulnérables. Souvent, ils sont empêchés par la famille, on les prive des choses. La zakat doit aller vers eux. Et alhamdoulilah, nous, on a tout raflé. Moi, 1, je suis converti. 2, je fais le travail d'Allah. 3, je n'ai rien. C'est-à-dire, on a tout pris quoi? J'ai tout pris. Tout le monde est converti. Ta zakat ne peut pas aller ailleurs. C'est ici. C'est chez nous ici. Et c'est les riches qui donnent. Et maintenant, voici, on a appelé, notre voiture est gâtée. C'est un frère qui nous prend un peu, qui nous transporte un peu pour aller. Ta zakat, tu peux prendre pour aller prendre au moins 2 bonnes voitures. Vous venez dire, ah les oustades, voyez ma zakat, voici voiture pour le chemin d'Allah. Chaque démarche qu'on fait, c'est toi qui viens les mérites. Effectivement. Donc c'est ça. Mais chez mes parents chrétiens, c'est obligatoire. On te dit ouvertement, tu n'enlèves pas la ta prière n'est pas acceptée. Tu meurs, tu vas en enfer. Mais là-bas, on dit que celui qui t'enseigne, il faut lui donner tout ton argent. C'est le verset. C'est pas Galate. Il faut donner. Il faut qu'on donne ça. Là-bas, là, c'est obligatoire. Oui, c'est-à-dire, de toute façon, chez nous ici, nos imams, on les fait en façon. Parce que je vois un jour, ils ont montré un imam à braquer. Ils vendent yougou. Et puis, tu vois les musulmans commenter, ils sont contents. Vous êtes des voyous. Claire, avéré même d'ailleurs. On ne peut jamais accepter qu'un imam vend des habits et puis on applaudit. Pourquoi? Et ils répondent, le prophète travaillait. Donnez-nous cette preuve. Ou quand le prophète a commencé sa révélation en plein temps, il travaillait. Ou il partait vendre moutons. Puisqu'on dit qu'il était berger, non? Donnez-nous quand il a reçu la révélation où il vendait moutons. Abou Bakr, on dit non, il était riche là. Quand il a pris le califat, il était devenu calife là. Donnez-nous où il travaillait. Quand il a fait ça, qu'est-ce qu'ils ont dit? Dieu a fait maintenant, tu nous diriges. Il faut aller t'asseoir. C'est nous, on gère. Galates 6 et 6. C'est le rôle de la communauté envers l'imam. Comme un imam qui allait passer 25 ans, lui il a appris le Coran, la loi de Charia. Et puis tu dis qu'il n'a qu'à aller travailler. Depuis quand Charia et puis le Coran, c'est travail à la main. Ils sont sérieux. C'est qu'on veut se débarrasser de nos guides, c'est son fait. Mais les non-musulmans, il faut péter les rêves. Galates 6. Attends, les non-musulmans pètent les rêves. Il ne faut pas que tu vas donner en chose. Ce qui est recommandé. C'est écrit noir sur blanc. Tu fais ça, tu vas en enfer. Que ta prière, toutes tes prières que tu fais, c'est 0. Et regardez encore ce qu'on dit. Même dans Corona là.
dans Corona, où on ne pouvait pas maintenant se rendre dans leur temple là. Il faut faire orange monnaie. Il faut vidéo même. Et c'est obligatoire. Oui. C'est ça que la Zaka chez nous. Vas-y. Galates 6 à partir du verset 5. Car chacun portera son propre fardeau. Chacun portera son propre fardeau. Continue. Que celui à qui l'on enseigne la parole. Que celui à qui on enseigne la parole. En d'autres termes, on a essayé, puis on est en train de vous enseigner. Regardez ce que le livre dit. Fasse part. Fasse part. C'est-à-dire qu'il faut parler français terre à terre, champion. Fasse part là, c'est quoi? Faut dire à Douma. Faut donner. Ils ont combien? Vas-y. Que celui à qui l'on enseigne la parole de Dieu donne de tous ses biens. Il n'a pas donné un peu ou bien tout. Tous ses biens. Continue. À celui qui l'enseigne. À celui qui l'enseigne. Donc quand l'imam fait sermon, logiquement, si on doit marcher dans mes parents, tu dois faire quoi? Il va perdre. Tu dois faire quoi? Donne tout. Verset 7. Continue. Ne vous y trompez pas. Faut pas te tromper, hein. On se moque pas de Dieu. On se moque pas de Dieu. On se moque pas de Dieu. Donc quand tu lui donnes là, tu es en train de respecter Dieu. Quand tu ne lui donnes pas là, tu te moques de... La partie là, c'est les gens qui ont l'argent et puis disent je n'ai pas là. C'est ça qui veut dire. Ceux qui ont les moyens là. Et puis il dit bon, l'imam il peut se débrouiller. Ou bien il a 10 000, il donne 100 francs. Donc les musulmans, en réalité là, l'imam à la mosquée là, il ne doit pas payer courant. Bien sûr. Il ne doit pas payer l'eau. C'est la communauté qui doit s'occuper de tout ça. C'est notre devoir envers les imams. Maintenant, j'espère que tu appelles pour dire bonne chose, hein. Vos appels. Allons-y, bismillah. Donc, je dis, c'est ça que les musulmans devaient faire. On ne doit pas applaudir les imams pour dire non, l'imam il va friperie et puis on applaudit. Ce n'est pas normal. Au moins, si l'imam avait appris un métier, on peut comprendre. C'est les mêmes, hein. Quand il voit que l'imam a appris un métier et qu'il rate près de 13 ans, il rate près de 16 ans, ils vont former grain. S'il a raté prier au moins 3 fois comme ça. Notre imam là, vraiment, non, c'est un imam dounia. Il est dounia. Vous aussi. Vous dites qu'il n'a qu'à aller travailler, non. Mais comment on peut aller travailler, peut-être sur au plateau, il travaille au plateau, et puis sa mosquée à Koumassi, tu voudrais qu'il lève la venir faire tout pour retourner. On fait ça comment? Si les musulmans comprennent ça, ils vont respecter nos imams. Ça, l'autre côté, là, pour eux, ils ne jouent pas avec. On ne se moque pas de Dieu là-bas. On ne se moque pas de Dieu. Aïe, toi aussi. Donc, c'est un peu ça, grand frère. Maintenant, si tu n'as pas les moyens, tu fais droit ou pour qu'Allah te donne les moyens. Inch'Allah. Allah, il facilite. Le gars qu'en Arabie, on lui a donné combien? Il a donné la zakat à 1000 personnes. On dit qu'ils font concurrence. Hein. Oui, concurrence de donner zakat. Ils cherchent l'homme. Ils cherchent l'homme. Bon, moi, j'ai donné 1 milliard. Maintenant, les zakat, c'est 1 milliard. En faisant toi, on a qu'à tomber sur nous ou ça. Les mamans te réveillent la nuit. Non, il y a 2 heures, tu m'as appelé, il est bien, non? Il te dit, tiens, dès qu'il arrive là-bas, dès qu'il commence en arabe pour dire choses. Zakat. Il dit l'argent qui a dit en arabe. Dès qu'il entend zakat, il dit yes, yes. Dès qu'il parle en arabe, il dit, puis il attend le mot zakat. Il dit oui. Give. Donnez. Il n'a qu'à tout dire. Pas zakat va se dire. On va parler arabe là-bas, c'est là. On va parler, mon frère. C'est un enfant. Vas-y. Pas une question. Un frère qui demande comment réussir son âge. Quoi? Comment réussir le âge, quoi. Mais moi, j'ai pas encore fait. Il a même pas. En qui? C'est pas compliqué. Attends, on répond à la question. On répond à la question. L'année prochaine, tu viens te donner la réponse, quoi. Tu viens le 10, non? C'est déchargé, au fait. Vous revenez quand même. Le 6. Bon, le 7, il vient poser sa question à répondre. On est en train de dire qu'on va accompagner les Oussas avec Amana. Toi, tu viens de demander comment on va réussir. Donc, ça veut dire que aussi, tu t'en vas. Prochaine question. Explication de Sourate 2, verset 30. Ça, c'est l'histoire d'Adam, là. Coran chapitre 2, le verset 30. C'est l'histoire d'Adam, là. Rapidement, il est déjà. Il y a plus de question? Il est 15, non? Sourate 2, le verset 30.
Lorsque ton Seigneur confia aux anges, lorsque ton Seigneur confia aux anges, je vais établir sur la terre un vicaire, un califat. Je vais établir sur la terre un vicaire, un califat. Il dit, vas-tu y désigner un qui mettra le désordre et répandra le sang quand... Ok. Ok. Vas-tu y désigner un qui mettra le désordre et répandra le sang quand nous sommes là à te sanctifier, à te glorifier? Il dit, en vérité, je sais ce que vous ne savez pas. Oui, mais il veut comprendre quoi dedans? Il dit explication du verset. Il y a beaucoup d'enseignements dans ces paroles d'Allah. C'est quoi spécifiquement? Sinon, on peut donner tel chose, on va dire que Dieu a parlé aux anges. Non, il a pensé qu'il voulait parler de prosternation et puis il s'est réfugié. Bon, non, c'est pas la partie même, c'est pas ici. Ça c'est en bas, ça c'est pas ici. Il est là déjà plusieurs ici. Pour refaire la lecture, peut-être, je ne sais pas. Refais encore. Lorsque ton Seigneur confia. Oui. Bon, vous pouvez expliquer littéralement le verset. Oui, lorsque ton Seigneur confia aux anges. Ouais. Je vais établir sur la terre. Allah a dit aux anges, avant même notre création, avant qu'on les crée, avant qu'Allah va nous créer, Allah a déjà donné l'information aux anges que je vais faire une créature. Donc je vais établir un califat. Un califat. Vas-y. Les anges disent, tu vas y désigner un qui mettra le désordre. Voilà. Et tu vas envoyer quelqu'un qui va mettre du désordre et répandra le sang. Parce que quand on rentre maintenant peut-être dans l'explication de certains savants, ils disent que la réponse des anges ici prouve que non, il y avait déjà des créatures qui ont formé ou bien qui ont commis des désordres sur la terre ici. Donc ces anges-là ne font que rappeler à l'acte que ceux qui étaient sur la terre ici ont déjà fait. C'est pourquoi ils disent, ah, mais tu vas envoyer encore quelqu'un qui va venir faire le désordre. Alors que nous on est là seulement, on t'adore. Effectivement, le prophète a dit d'un hadith, il dit que au 4e ciel comme ça, tu ne peux pas trouver un endroit où tu peux déposer tes 4 doigts. Où tu ne vas pas toucher un ange qui est prosterné en train d'adorer Allah. Les anges, ils adorent Allah et il n'y a pas fait de désobéissance là-bas. C'est pourquoi nos frères là-bas, Satan, ange, Satan, non. Les anges ne désobéissent pas. C'est pourquoi ils disent même parmi eux, quand il a désobéi, les gens disent, ah, ils n'ont pas dit que Satan les anges ne désobéissent pas. Voilà maintenant Satan qui est en train de désobéir. Oh, Satan, c'est un ange de lumière. Ça, c'est chez vous là-bas. Iblis chez nous ici, c'est pas ange de lumière. Le Coran a donné sa nature. C'est sa nature qu'il a rattrapé, c'est tout. Lecture sage. Il dit, en vérité, Allah dit, en vérité, oui, je sais ce que vous ne savez pas. Allah dit maintenant à ces anges-là, je sais ce que vous ne savez pas. Parce qu'il y a la connaissance et puis il y a le savoir. Au verset 31, il a appris à Adam tous les noms de toutes choses. Oui. Puis il présenta aux anges et dit, informez-moi des noms de ceux-là. Si vous êtes véridique. Bon, vous savez comment il était en train de rien dire sur le Coran, il est en train de parler encore. Coran est trop doux. Quand on n'a pas compréhension, mais si lui-même était là, il nous disait ce qu'il voulait réellement comprendre. On a essayé un temps soit peu d'expliquer quelque chose. Donc, Oussaz. Qu'Allah vous récompense tous. Et merci à vous. Merci à tous ceux qui nous soutiennent de près comme de loin. Merci à ceux qui font en sorte que la parole d'Allah puisse toujours triompher par le peu de moyens qu'ils sont. Merci à nos mamans qui se déplacent chaque jour, qui permettent de montrer que l'islam est aussi avec les femmes. Merci aussi à la sœur chaque jour qui envoie de l'eau ici pour donner aux hommes à boire. Elle prend de ses moyens, elle n'a pas demandé à quelqu'un. Mais Allah subhanahu wa ta'ala sait quel mérite elle aura. Merci aussi à ceux qui donnent aussi les petits jetons pour qu'on puisse prendre les chaises, louer les chaises, les bâches ici comme ça, cela a été fait. Qu'Allah vous en récompense. Merci à ceux, aussi à ceux qui se déplacent pour venir s'arrêter pendant des heures. Ils peuvent le faire pour un match, mais le font pour Allah. Sachez que vous aurez les mérites auprès d'Allah. Qu'Allah bénisse chacun d'entre nous. Qu'Allah met la baraka pour chacun d'entre nous. Et nous donne tout ce qui nous sera utile dans la vie d'ici-bas, comme celle de l'au-delà. Merci aussi à tous ceux qui se connectent. Pendant qu'ils peuvent se connecter sur des pages ordinaires pour aller faire autre chose, mais ils se connectent sur une page où on parle d'Allah. Qu'Allah vous en récompense. Qu'Allah vous en récompense. On va lever l'index. H. Hadu. An. La ilaha. Illallah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Maman doit comme mon mari de citer les noms là-bas. Moi, voici comment il a fait Douaoula. Il dit, Ya Allah,
je suis arrivé ici, chez toi. Tous ceux qui viennent suivre les rappels, qui s'asseyent, qui s'arrêtent, que tu as vu une seule fois à Inch'Allah, il faut les exaucer dans ce qui est bon pour eux dans la vie d'ici-bas, comme celle de l'au-delà. On dit Amen. Ya Allah, ceux qui se connectent pour suivre le rappel de Nourdine Jama, une seule fois ou bien plusieurs fois, Allah, il faut récompenser chacun d'entre eux en mettant la baraka dans ce qu'ils feront dans la vie d'ici-bas, comme celle de l'au-delà. Ya Allah, ceux qui ont donné les 5 francs qu'on connaît, qu'on ne connaît pas là, voilà. Toi, ceux tu les connais, tu les as vus. Il faut les récompenser dans la vie d'ici-bas, comme celle de l'au-delà. Parce qu'on dit à la Mecque là-bas, il y a un endroit, à côté des choses en Makam Ibrahim là, il y a un endroit là-bas, on ne récite aucun autre droit à part Rabbana Tina fi Dunya Hasana. On dit, il ne faut pas péter les poussées aux choses, sinon tu as raté. C'est le seul droit qu'on fait là-bas. On dit, il faut aller demander pour Dunya un peu. Il y a un allée de flou. Tu n'as pas autre chose aujourd'hui à demander. On dit, il n'y a pas paradis, tu es pas. Il dit, non, mais flou d'abord. Flou d'abord, avant d'aller dans parce qu'en arabe, en flou, ça veut dire jeton. Si c'est cas où bénisse, H, Hadou, An, La ilaha, Illallah, Wa Ashhadu, Anna, Muhammadan, Rasulullah. Allah vous bénisse. Qu'Allah bénisse la Côte d'Ivoire. Qu'Allah protège nos autorités. Assalamu alaikum. Rahmatullahi wa barakatuh et merci à vous famille. La solution, ça y est.